Tout commence avec une reine obsédée par sa beauté. Un jour, en cousant près d'une fenêtre en plein hiver, elle se pique le doigt et laisse tomber 3 gouttes de sang sur la neige. Émerveillée par ce contraste, elle souhaite avoir une fille à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme l'ébène. Son vœu est exaucé, mais elle meurt en couches. Le roi se remarie avec une nouvelle reine, aussi belle que cruelle. Elle possède un miroir magique qui lui révèle, jour après jour, qu'elle est la plus belle de toutes. Jusqu'au jour où Blanche-Neige, alors âgée de 7 ans seulement, devient plus belle qu'elle. Folle de jalousie, la reine ordonne à un chasseur d'emmener la fillette dans la forêt et de la tuer. Pour prouver qu'il a bien accompli sa mission, il doit lui arracher le cœur et le lui rapporter. Mais le chasseur, pris de pitié, épargne l'enfant et tue un sanglier à la place. Il ramène le cœur de l'animal à la reine, qui, sans le savoir, le mange, pensant qu'il s'agit de celui de Blanche-Neige. Blanche-Neige erre seule dans la forêt, terrifiée, jusqu'à tomber sur une étrange maison. Elle y trouve 7 petits lits et décide d'y dormir. Ce sont les nains qui découvrent la fillette et acceptent de la protéger en échange de son aide pour les tâches ménagères. Pendant un temps, Blanche-Neige est en sécurité, jusqu'à ce que la reine découvre qu'elle est toujours vivante. Folle de rage, elle tente 3 fois de la tuer. 1. Avec un corset ensorcelé. Elle se déguise en vieille femme et lui serre si fort le corset que Blanche-Neige s'évanouit, croyant mourir. 2. Avec un peigne empoisonné. Elle l'enfonce dans ses cheveux, ce qui plonge Blanche-Neige dans un état de mort apparente. 3. Avec une pomme empoisonnée, Blanche-Neige croque dans le fruit, qui reste coincé dans sa gorge, et tombe dans un sommeil qui semble définitif. Les nains, pensant Blanche-Neige morte, la placent dans un cercueil de verre, refusant de l'enterrer tant elle est belle. Un jour, un prince passe par là, et tombe amoureux de la jeune fille sans même la connaître. Il convainc les nains de lui offrir le cercueil, et l'emporte avec lui. Mais en chemin, l'un de ses serviteurs trébuche, et sous l'impact, le morceau de pomme empoisonné sort de la gorge de Blanche-Neige. Elle se réveille alors comme si rien ne s'était passé. Le prince, fasciné par elle, lui demande de l'épouser immédiatement. Lors du mariage, la reine est invitée, sans savoir qu'il s'agit de Blanche-Neige la mariée. Quand elle arrive, son miroir lui annonce une vérité terrible. « Tu n'es plus la plus belle du royaume. » La reine est prise de panique, mais il est trop tard. Blanche-Neige et le prince l'ont piégée. Ils lui font porter des chaussures de fer chauffées à blanc et la forcent à danser jusqu'à la mort. Elle meurt dans d'atroces souffrances, devant tous les invités du mariage, sous les yeux d'une Blanche-Neige qui ne montre aucune pitié. Cette version des frères Grimm est bien plus cruelle que la version Disney. Blanche-Neige est une enfant de 7 ans et non une jeune fille innocente. La reine tente 3 fois de l'assassiner, de manière froide et calculée. La pomme n'est pas magique. Blanche-Neige ne se réveille que par accident. Le prince est obsédé par sa beauté, au point de vouloir posséder son cadavre. La reine subit une torture horrible et une mort atroce. Ce conte, à l'origine, servait à montrer la jalousie, la cruauté et les conséquences du narcissisme, bien loin de la douce histoire d'amour qu'on nous a racontée. Alors, si un jour vous croquez dans une pomme trop rouge et trop parfaite, méfiez-vous.